En fait, à l'époque, moi j'étais étudiant en deuxième année dans une école de photographie ici à Bruxelles. Et donc c'est à mon initiative que j'avais été voir MSF pour pouvoir collaborer avec eux et me retrouver comme ça pendant 6 semaines en Angola, qui vivait une période extrêmement compliquée de son histoire, mais m'a forcément mis au contact de situations auxquelles je n'étais pas vraiment préparé. Et donc l'intensité de ce séjour ne m'a jamais quitté. Les expériences humaines, les photos que j'ai pu y faire, et c'est véritablement la première fois que j'ai pu essayer d'appliquer tout ce que j'avais envie de faire au travers de la photographie. Et donc c'est un séjour qui m'a fort marqué. Voilà. Dès son accession à l'indépendance en 1975, l'Angola a plongé dans une guerre civile entre les deux factions principales qui étaient le MPLA et l'UNITA, guerre qui a fait 500 000 morts et plus d'1 million de personnes déplacées. Et donc MSF, qui était présent à peu près partout dans le pays, avait une mission assez importante dans la ville de Quito, où il gérait l'hôpital général. Étant donné que j'ai passé plusieurs jours à Quito, et que j'allais au moins une fois par jour dans l'hôpital général, j'allais dire bonjour à certaines familles avec lesquelles j'avais noué un certain lien. Et la famille de cette petite fille faisait partie de ces familles-là. Et donc, que je fasse des photos ou pas de eux, j'allais en tout cas les saluer. Et c'est lorsque, sur le temps du midi, quand la maman est allée dans les cuisines de l'hôpital pour préparer un maigre repas, que j'ai fait la photo de cette petite fille. Une petite fille âgée de 5-6 ans, qui est de dos, assise sur un lit, qui de toute évidence souffre de malnutrition. Et donc cet enfant, seul comme ça, sur son lit, regardant cette affiche dont la symbolique et le message devaient sans doute lui échapper, mais en tout cas quelque chose l'interloquait parce qu'elle ne cessait de regarder cette affiche. Et j'ai profité de ce moment assez calme pour faire cette photo. Que ce soit il y a 25 ans ou aujourd'hui, les raisons pour lesquelles je pratique la photo documentaire sont toujours les mêmes. On parle d'information, de témoignage, de restitution, de transmission. Même si la manière de photographier a un petit peu évolué, les valeurs pour lesquelles j'ai décidé de pratiquer ce métier m'occupent toujours et elles sont encore bien présentes.